Déterminons la tension aux bornes du condensateur quand t tend vers l'infini. Dans un premier temps, il faut qu'on effectue la loi d'additivité des tensions, c'est-à-dire que la tension E part de ce point-là et j'arrive à ce point-là. La tension E est égale à celle-ci qui vaut 0 volts puisque c'est la tension en bande d'un fil, 0, plus la tension UAB, plus la tension au bord de la résistance UR, plus la tension au bord de la bobine UL. D'après les conventions de signes, UAB, c'est UAB. UR, qu'est-ce que c'est? Le courant I arrive dans ce sens-là, UR égale R fois I. Or, le courant I entrant dans le condensateur dont la plaque est chargée QA, I égale D de QA sur DT. Or, la tension UAB, la flèche pointe vers la plaque chargée QA, donc, d'après les conventions de signes, très importante à connaître, sinon vous ne pouvez pas faire ce problème. UAB égale QA sur C. Autrement dit, que vaut le courant I? I, la dérivée de QA, c'est-à-dire la dérivée de C fois UAB par rapport au temps. Le C, on peut le sortir puisque c'est une constante. Le courant I est égal à C fois D de UAB sur DT. Autrement dit, que vaut UR? Eh bien, UR est égal à RI, c'est-à-dire R fois le courant I, R fois C fois D de UAB sur DT. Changement de stylo. Que vaut maintenant la tension UL? UL, c'est une bobine d'inductance grand L, donc UL égale L fois D de I sur DT, c'est-à-dire L fois la dérivée de I par rapport au temps. On a vu que I c'était C fois D de UAB sur DT, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de C fois la dérivée de UAB par rapport au temps. Bien, C on peut le sortir, donc UL est égal à L fois C fois la dérivée par rapport au temps de la dérivée par rapport au temps de UAB, ça fait la dérivée seconde de UAB par rapport au temps. Donc ça fait LC fois la dérivée seconde de UAB par rapport au temps dt carré. Voilà, donc j'ai maintenant UR qui est ici, RC d de UAB sur dt, j'ai UL LC d2 UAB sur dt carré. Que vaut la loi d'additivité des tensions? Eh bien, dans quelques instants, vous allez le savoir. On travaille beaucoup au chiffon dans cet exercice parce qu'il est long. Donc, E égale UAB plus UR. UR, c'est RC fois D de UAB sur dt. En plus, si vous voulez le savoir, j'ai pratiquement plus de stylo. Ça coûte cher et c'est pas remboursé. UL, c'est LC D2 UAB sur dt carré. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est en régime permanent? En régime permanent, qu'est-ce que ça veut dire le régime permanent? Ça veut dire que la tension UAB est constante. Bon. Si la tension UAB est constante, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, si UAB égale constante, sa dérivée par rapport au temps, évidemment, est nulle, puisqu'elle est constante. Autrement dit, la dérivée seconde de UAB par rapport au temps est également nulle. Donc ce terme-là, on peut l'annuler. Ce qui nous donne, quand UAB égale constante, eh bien UAB égale E. Et d'après l'énoncé, E égale 9 volts. Voilà que vaut la tension au bord du condensateur quand, au bout d'un certain temps, le régime permanent est établi. Au passage, si cette tension est égale à 9 volts est égale à E, on voit bien que la tension au bord de la bobine et la tension au bord de la résistance, à ce moment-là, sont nulles.